Djebari a 35 ans, il est pilote de ligne, a un profil de gendre idéal et en juin dernier, il est élu député sous l'étiquette La République En Marche. Cette semaine, comme ses collègues parlementaires, il a fait sa rentrée. Spécialiste du secteur aéronautique, il était en première ligne pour défendre la position du gouvernement sur Notre-Dame-des-Landes. Son quotidien, la politique et ce qu'il reste à y faire. Une journée à l'Assemblée, reportage réalisé avec Arnaud Fora. Et nous sommes pour parler du premier sujet, Notre-Dame-des-Landes, l'abandon du projet. Nous sommes avec notre premier invité, Jean-Baptiste Djebari, qui est député de La République En Marche de Haute-Vienne. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes satisfait de l'abandon du projet ? Moi, j'étais assez agnostique sur le projet. En revanche, c'est un projet qui était devenu passionnel, un débat qui était devenu quasiment hystérique, et je pense qu'il faut louer le courage politique de la décision. Comme 576 de ses collègues, Jean-Baptiste Djebari a fait sa rentrée parlementaire. Cette semaine, une rentrée politique, mais aussi médiatique. Alors, ça s'est passé comment ? C'était une première expérience intéressante, non, ça s'est bien passé, je crois. On a pu discuter du projet Notre-Dame-des-Landes assez en détail et de faire l'explication d'une décision qui est une décision compliquée. Donc je crois que c'était intéressant de prendre le temps et puis aussi d'écouter des auditeurs directement concernés pour recueillir un petit peu leur avis. Pourquoi c'est important pour les députés, pour le député que vous êtes, de venir parler dans les médias ? Je crois que c'est important d'une manière générale de faire l'explication de décisions qui sont parfois compliquées, qui sont conflictuelles, et que nous, on est aussi élus d'une majorité qui portait ce programme présidentiel, et on doit, en tout cas c'est ma conception, on doit en promouvoir les bons éléments quand ils existent, et puis aussi parfois être critique. Après les médias, qu'est-ce que vous faites, Jean-Baptiste Djebari ? Où on va là ? Alors là, on va à une réunion, un séminaire qui est tenu par la SNCF dans le cadre des Assises de la mobilité. Et c'est l'opportunité pour nous, députés, de rencontrer ces décideurs publics et de voir comment on peut travailler intelligemment avec eux en vue d'améliorer ce qui semble être le projet de loi. Jean-Baptiste Djebari, vous êtes pilote de ligne et député, mais maintenant vous êtes plus député que pilote de ligne. Comment on passe de l'un à l'autre ? Moi, j'étais directeur d'une compagnie aérienne d'affaires jusqu'à encore septembre dernier. Très honnêtement, j'aurais bien aimé garder une double activité. Je me suis vite aperçu que c'était absolument pas possible, et donc j'ai choisi pendant l'été de quitter mes fonctions et de me consacrer à temps plein à l'activité de député. Je vois que le discours est bien rodé, ça c'est bien, mais vous n'étiez, sauf erreur de ma part, pas encarté, vous n'aviez jamais milité. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous ? Alors moi, je connaissais un peu le monde politique parce que j'avais monté des projets, et c'est notamment au cours d'un projet que j'avais rencontré Emmanuel Macron et Édouard Philippe sur un projet de ligne interrégionale. Le président et le Premier ministre, pour ceux qui ne les connaissent pas encore. Voilà. Et donc je connaissais un peu ce monde-là, mais je n'avais jamais été encarté et je n'avais jamais eu cette envie-là. En revanche, c'est vrai que quand a émergé l'hypothèse de la candidature Emmanuel Macron, je m'y suis intéressé. Et puis en janvier, j'ai décidé de postuler parce que ça me paraissait être un moment démocratique intéressant. Et que vous avez postulé, donc vous avez envoyé un CV. Comment ça s'est passé ça ? Un CV, une lettre de motivation en janvier, et ça me paraissait être un moment intéressant. Et puis moi, je me disais que des gens comme moi qui viennent de l'activité entrepreneuriale, qui ont des idées, qui ont des compétences à faire valoir, on pouvait faire un passage en politique, on pouvait y passer 5 ans, y travailler ardemment, et puis après, ma foi, voir ce qu'on fait et faire peut-être autre chose. Avec d'autres députés et sénateurs, Jean-Baptiste Djebari assiste à une réunion avec des cadres de la SNCF pour parler du futur de l'entreprise et de l'ouverture à la concurrence. Une réunion à huis clos à laquelle nous ne sommes pas conviés. Donc les avions ne sont jamais très loin. Non, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est le dernier avion que j'ai piloté, et c'est l'avion avec lequel je voulais créer le projet de ligne interrégionale. Parce que c'est un module qui n'a qu'un seul moteur, donc c'est beaucoup plus sobre économiquement et écologiquement, et c'est un module qui peut emporter 10 personnes. Donc typiquement, c'est des modules qui fonctionnent assez bien entre des lignes du type Clermont-Nantes, Le Havre-Lyon. Donc voilà, c'est peut-être un projet dans le temps. Nantes au hasard, bien sûr. Alors Nantes au hasard, mais en l'occurrence, c'est un des projets que j'avais étudié autour du hub de Clermont, vers Nantes, Liège, Strasbourg. Donc, mais Nantes, effectivement, à l'époque aussi. Ça fait quoi de voir cet avion, ce symbole de votre vie passée ici ? Non, c'est un symbole, c'est une permanence un peu, parce que l'aviation fait partie de ma vie. Mais c'est vrai que ça permet de se reprojeter parfois dans une activité qui est aussi une passion, et moi que j'essaierai de garder le plus longtemps possible dans ma vie. À part cet avion, dans votre bureau de jeune député, qu'est-ce qu'on trouve ? On trouve 2 collaboratrices parlementaires qui travaillent avec moi à Paris, et puis j'ai 2 collaborateurs en circonscription qu'on va joindre puisqu'on doit faire une réunion de concertation. Et vous voyez, c'est assez fourni, et un bureau pour recevoir ici quelques interlocuteurs. C'est assez rare que moi je reçoive ici parce que c'est un peu compliqué pour faire rentrer. Vous l'avez vu avec les badges. Oui. En général, on va au café d'à côté puis on discute
de façon plus rapide et peut-être plus pratique. Cette réunion que vous allez avoir là, elle sert à quoi et c'est avec qui? Demain, je vais en circonscription, donc à Limoges, et on va préparer les rendez-vous de demain. Ce café, c'est un peu l'annexe de l'Assemblée nationale. On est juste derrière l'Assemblée nationale. C'est ici que les choses se font. Enfin, quand un député rencontre quelqu'un qui travaille dans un ministère, c'est ici que les décisions se prennent. Pas forcément, mais en tout cas c'est un repère qui n'a pas changé, il y a quand même une continuité. Mais non, c'est pas ici forcément que les décisions se prennent. C'est parfois ici qu'on se rencontre, mais beaucoup aussi par téléphone, par SMS, jusqu'à pas d'heure. Et Jean-Baptiste, c'est important de rencontrer les autres acteurs de la vie politique française, comme ceux qui travaillent en cabinet dans les ministères, en dehors des murs de l'Assemblée? Je ne sais pas si c'est important, mais c'est d'abord pratique. Ensuite, je pense qu'on fait beaucoup plus et beaucoup plus rapidement quand on est en face à face. Et je crois que c'est important de ne pas n'être que sur les boucles Telegram, que sur effectivement du message très rapide, très lapidaire. Avec Laurent, mais avec d'autres, quand on se voit, ou même avec des acteurs industriels ou des acteurs associatifs, quand on se voit, on a vraiment le temps de poser un petit peu les choses, de nouer un rapport humain, de nouer un contact et aussi de voir comment pratiquement on peut travailler. Laurent, vous travaillez au ministère de l'Environnement, vous y étiez avant, vous travaillez avec Ségolène Royal notamment. Cette nouvelle assemblée, ces jeunes députés qui sont arrivés de la République En Marche notamment, mais pas que, parce qu'il y a d'autres jeunes députés pour d'autres partis, qu'est-ce qu'ils ont changé au fonctionnement, au rapport que vous avez et que vous aviez avant avec le Parlement précédent? Peut-être moins de politique locale et plus faire avancer le dossier dans l'intérêt général. Non pas qu'il n'y en ait pas eu avant, mais la fin du cumul des mandats a aussi cet effet qu'on n'est pas là pour faire avancer son dossier local. Quel conseil vous donneriez aujourd'hui aux jeunes députés qui arrivent, qui sont là depuis parfois 6, 8, 10 mois pour certains? Vous avez été élu en juin dernier. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous paraît important, qui n'ont peut-être pas encore vu, pas encore saisi, pas encore compris? On est preneur. Faut être gentil avec le gouvernement, mais faut pas lâcher ses convictions. Faut tenir. Ils ont été élus sur des convictions, sur un programme. Et je pense que c'est important de revenir vers ses électeurs, de pouvoir en démontrer. Je pense qu'ils font ce qu'ils avaient dit. Et aussi, je pense qu'il faut rester au contact sur les 5 ans avec le terrain et pas rester enfermé à l'Assemblée. Votre emploi du temps, c'est comme ça tous les jours? C'est variable, mais c'est effectivement dense tous les jours. Donc parfois il y a plus d'activité à l'Assemblée, un peu moins dehors. Parfois c'est l'inverse, mais en tout cas c'est dense tout le temps. On a l'impression de courir tout le temps. Ce que vous préférez dans votre nouveau métier de député, qu'est-ce que c'est? 2 choses. La variété des gens qu'on rencontre et le sentiment quand même d'être un peu utile au-delà de soi. Et ça c'est quand même assez satisfaisant. Et le pire dans ce métier, qu'est-ce que c'est? La redondance, l'inertie. Le fait de faire, notamment dans l'hémicycle, en commission, plusieurs fois la même chose, avoir toujours les mêmes débats. Et ça, il y a un vrai enjeu quand même de simplifier un peu la procédure parlementaire et de la moderniser, parce qu'on est encore un peu au XXe siècle, ici à bien des égards. Donc il y a encore du travail, beaucoup de travail. Il y a encore beaucoup de travail. Ouais. C'est un métier d'avenir en fait, député. C'est ça, c'est en pleine mutation. Je pense qu'il faut inventer la fonction et le métier de député du XXIe siècle. On y travaille.